Bonjour, je suis Élodie Deléguer, je suis formatrice en insertion professionnelle chez Fodeno pour le hashtag Avenir. Bonjour, je suis Yann Bénard, je suis formateur et conseiller mobilité et du coup formateur aussi en culture générale sur la formation hashtag Avenir. Alors le hashtag Avenir, c'est une formation qui est proposée par la région Normandie, qui propose à tout demandeur d'emploi de se mettre à niveau et de travailler un projet professionnel réaliste et réalisable. Donc le stagiaire va pouvoir améliorer ses compétences en français, en maths, en numérique, va pouvoir améliorer sa culture générale, travailler aussi la mobilité et bien sûr se retrouver en entreprise par le biais de stages. Dans le cahier des charges, il y a plein de choses très innovantes par rapport à hashtag Avenir, notamment les créations d'escape games. Donc voilà, on a eu l'idée du coup d'en créer un et ça a été validé par notre direction qui a décidé du coup de nous laisser carte blanche là-dessus. Donc on a préparé un escape game, un thème assez ludique. Voilà, on voulait aussi les sortir un petit peu du cours, mais en leur faisant quand même bien sûr travailler les savoirs qu'ils avaient pu voir en cours. Donc question de logique, les savoir-être professionnels, etc. Et du coup, l'idée, c'était de résoudre des énigmes, le principe d'un escape game, pour aboutir à trouver ici. L'idée, c'était de trouver qui était le méchant, qu'est-ce qu'il voulait faire, et du coup, comment le battre. D'accord. Et du coup, on a conçu, on a récupéré, on a pêché des énigmes qu'on a mis ensemble bout à bout. On a créé aussi des jeux pour pas faire non plus que de l'énigme. Il y avait aussi des jeux d'adresse pour un petit peu varier les plaisirs, on va dire. On a opté pour une ambiance culture populaire avec des films, des séries, les méchants, voilà. On a essayé de pas trop scénariser non plus pour pas qu'ils se bloquent dans une histoire et qu'ils aient du mal du coup à en sortir. Et puis on a un petit côté fête foraine aussi avec du chamboule-tout, des choses qui sont accessibles en fait à tous les niveaux. Pour nous, le but c'était que chaque stagiaire puisse mettre son potentiel au profit du groupe. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont plus agiles manuellement, ceux qui sont plus les têtes pensantes, ceux qui sont dans la stratégie. Le but, c'était vraiment de les faire travailler en équipe comme ça pourrait arriver en entreprise, que ce soit en stage, en contrat ou même en séance quand on fait des travaux plus collectifs. Le but, c'est aussi d'aller vers le vivre ensemble. Et de pouvoir mettre ça en place dans un contexte ludique et puis de leur faire aussi un joli petit cadeau de Noël parce qu'ils sont très assidus. Donc voilà, on avait une trentaine d'énigmes, on a voulu qu'il n'y avait pas trop de monde dans les salles par rapport aux gestes barrières, donc là c'était 7 personnes, la dernière fois c'était 8. D'ailleurs sur la trentaine d'énigmes, chaque personne en fait en a résolu au moins une, donc ça c'était bien, donc ça veut dire qu'ils étaient tous impliqués. Nous, au niveau des gestes barrières, des consignes sanitaires, on tournait régulièrement avec le gel pour asperger les mains, pour éviter, parce que on a des feuilles, forcément il fallait qu'ils écrivent, ou qu'ils se penchent, etc. sur certaines énigmes. Donc bien sûr, masque, stylo personnel qui ne se partageaient pas. Et voilà, nous, on revenait avec le produit très régulièrement, on les aspergeait une bonne trentaine de fois chacun là-dessus, quoi.